Lescaut, bonjour, en direct du lycée Pierre Lescaut, 35 rue Bourdonnais, dans le premier arrondissement. Nous accueillons ce matin pour la rubrique Les découvertes professionnelles Madame Collet, professeure documentaliste. Madame Collet, bonjour. Bonjour. Autour de cette table, donc, nous avons 5 journalistes en herbe. Nous avons Claudine. Bonjour Claudine. Jean. Bonjour. Bonjour. Aïssatou. Bonjour. Également Maël. Bonjour. Bonjour Maël. Samar. Bonjour. Et Sarah. Bonjour. Bonjour, donc vous tous. Donc nous allons commencer tout d'abord avec Claudine qui va nous poser quelques questions sur le choix du métier. On vous écoute Claudine. Avez-vous choisi votre métier? Oui, je l'ai choisi, tardivement, mais je l'ai choisi. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce qu'il me plaisait, que je connaissais quelqu'un qui le faisait et ça m'a tenté de rentrer dans ce domaine. Est-ce que c'est le métier que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Pas exactement, mais c'est un lien avec les livres, donc on va dire que oui. À partir de quel âge avez-vous eu envie de prendre cette voie? Tardivement, j'étais dans les années 90, donc j'avais déjà exercé d'autres professions avant. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? C'est l'envie de travailler en établissement scolaire et puis de connaître bien une personne qui voulait pratiquer. Merci Claudine. Jean, donc vous allez nous poser des questions sur les études et le parcours, n'est-ce pas? Oui. Bonjour Madame Collet. Depuis quand pratiquez-vous ce métier? Depuis 17 ans à peu près. Quel chemin avez-vous parcouru pour arriver à ce métier? Alors, le chemin, en termes de diplôme, j'ai fait un bac plus 3, et sinon, avant, j'ai exercé d'autres métiers, plutôt dans l'administration. Okay. Quelles ont été vos études? Alors, une licence d'anglais. Quelle a été la durée de vos études? 3 ans. Et quel diplôme avez-vous? Une licence. Un bac plus 3. Très bien. ASCTU vous écoute toujours pour des questions sur les études et le parcours. Avez-vous fait des stages pour faire ce métier? Oui, au cours de la formation, j'ai fait un stage de quelques mois. Après vos études, vous a-t-il été difficile de trouver un emploi? Non, parce que j'ai passé un concours de la fonction publique au ministère de l'Éducation nationale, et pour l'instant, quand on passe un concours, et qu'on a réussi son stage, on a un poste à la fin, donc on a un travail à la fin de l'année de stage. Avez-vous appris des choses au fil de ces années? Énormément, parce qu'on apprend beaucoup de choses à l'école, sans large. Aimeriez-vous changer de métier si on vous le proposait? Pourquoi pas? Je suis toujours à l'affût de changement. Quels sont vos projets dans le futur? Alors, dans le futur, pour l'instant, rester à l'ESCO et continuer à faire ce que je fais pour l'instant, parce que ça me plaît. Peut-on évoluer dans votre métier? Oui, on peut évoluer, mais en changeant un petit peu d'orientation. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs documentalistes qui passent des concours et deviennent soit CPE, soit chef d'établissement, soit alors, comme partout, des enseignants qui passent dans le privé. C'est tout à fait possible. Que pensez-vous de votre parcours? Le parcours, il est plutôt intéressant et voilà, et pas forcément instructif pour tout le monde, mais pour moi, c'est un parcours que je trouve plutôt simple. Très bien, donc maintenant on va s'intéresser aux activités du professionnel et ses conditions de travail. Donc il va y avoir 3 intervenants, il y aura Maël, Samar et Sarah. On va commencer tout d'abord par Maël. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre fonction, votre place dans le lycée? Alors, je suis professeur documentaliste, donc je travaille au CDI, qui est un espace qui est différent des salles de classe. Et donc, je suis par contre un professeur, je ne fais pas partie de l'administration du lycée. Dans quelle partie du lycée travaillez-vous? Alors, au CDI, qui se trouve à différents endroits selon la construction du bâtiment. Moi, je suis au rez-de-chaussée, il peut y avoir des CDI qui soient en étage, ça dépend. Comment se déroule une journée type? Alors, une journée type, on doit assurer 30 heures par semaine, donc les horaires sont fixés par le documentaliste. Et en général, on est présent quasiment tous les jours avec l'accueil des élèves, soit tout seul, soit avec des classes, les séances pédagogiques, l'accueil pendant les récréations. Faites-vous toujours la même chose? Alors, toujours la même chose, non, parce que dans un établissement scolaire, c'est toujours varié. Occupez-vous des fonctions différentes dans le lycée? Des fonctions différentes, c'est une question difficile. Je ne sais pas à quel type. Oui, si par exemple je fais partie du conseil d'établissement ou de l'administration, peut-être c'est une fonction un petit peu différente, sinon je suis professeur principalement. Avez-vous gardé les mêmes techniques, méthodes de travail ou ont-elles changé? Non, les méthodes elles changent. En fonction des élèves et des établissements, on est amené à travailler. Merci. À votre tour, donc Samar. Bonjour. Bonjour. Pour exercer ce métier, faut-il de l'organisation? De l'organisation, oui, il en faut, parce qu'on gère une base documentaire, on gère
des dossiers d'élèves, des documents pédagogiques, donc il en faut. Avez-vous des responsabilités lesquelles? Alors, des responsabilités, comme tout professeur, par rapport à la réussite des élèves, on en a, que ce soit même par rapport à l'équipe pédagogique et par rapport au proviseur. Et après, la gestion du CDI, c'est-à-dire bien gérer son CDI. Avez-vous Travaillez-vous en équipe ou seul? Non, je travaille en équipe, c'est essentiel. Amenez-vous à vous déplacer en dehors de votre lieu de travail? Oui, mais dans ces cas-là, ce sera pour des sorties d'élèves. Et éventuellement, à titre professionnel, je peux être amenée à fréquenter des salons d'orientation ou du livre pour aller chercher des documents pour les CDI. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il facile de trouver du travail comme dans le groupe? Alors, c'est difficile parce que c'est un concours très difficile, où il y a très peu de personnes qui réussissent le concours. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a réussi le concours, on a un poste. Donc la difficulté, c'est de réussir le concours d'enseignement. Il y a Bac plus 5 en Chine, et non pas Bac plus 3. Quels sont vos horaires? Les horaires, ils sont variables selon la journée. En gros, on va dire, ça dépend, 8h, 16h, 9h, 17h, ça dépend. Je dois faire 30 heures dans la semaine. Merci Samar. Donc c'est à vous Sarah de poser toujours des questions sur les activités du professionnel et ses conditions de travail. Bonjour. Vos horaires sont-ils réguliers ou non? Non, les horaires ne sont pas réguliers parce que les journées dépendent des dispositifs pédagogiques que je mets en place. Quel est le salaire au début de carrière? Alors, le salaire de début de carrière, c'est le salaire de tout professeur qui passe ce qu'on appelle le CAPES, c'est-à-dire le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement secondaire. Est-ce que votre salaire est augmenté? Oui, il augmente au fur et à mesure régulièrement avec ce qu'on appelle un avancement. Au bout de 2 ans, 3 ans, on a un avancement un tout petit peu dans le salaire. Au départ, je ne connais pas le salaire exact, je suis passé 1 500 € à peu près pour un début de carrière. Donc un bac plus 5, un professeur qui débute. Et après, on a des avancements réguliers. Êtes-vous passé aux 35 heures? C'est compliqué comme question. Les professeurs les professeurs certifiés pendant leur horaire 18 heures et nous les documentalistes on doit faire le double, mais on a 6 heures à suivre à l'extérieur. Donc on fait 30 heures plus 6 heures à l'extérieur, ça fait 36. C'est le double d'un enseignant. Donc on est un peu à part sur les 35 heures. Quels sont vos congés? Les congés, ce sont les vacances scolaires parce que je suis enseignante, comme tous les enseignants qui enseignent d'autres disciplines ici au lycée. Très bien, donc nous allons terminer cette interview par des questions de Claudine sur les rapports aux autres dans le travail, sur les qualités et les compétences. Avec quelle personne travaillez-vous? Alors je travaille avec les enseignants des autres classes, je peux travailler avec la CPE, je peux travailler avec les assistants d'éducation, avec la volontaire du service civique, si on en a une, bref avec tous les personnels, même l'infirmière, il m'invite de faire des actions de prévention, ça dépend des années, des personnes. Avec combien de personnes travaillez-vous? Là, c'est difficile de quantifier. Ça va être, je ne sais pas, entre 3, 5 personnes, plus, ça dépend. Comment travaillez-vous avec eux? Eh bien, on s'organise, on se voit en dehors des heures de cours pour les enseignants ou à des moments où moi je suis libre quand c'est les personnels, par exemple comme l'infirmière, quand elle est présente dans le lycée, et on réfléchit à des actions à mener ensemble. Y a-t-il une bonne ambiance? Très bonne ambiance, oui. L'ambiance de travail vous propose? Oui, tout à fait. Avez-vous une bonne relation avec les autres? Oui, je pense que c'est important pour un professeur documentaliste d'avoir de bonnes relations avec tout le monde dans l'établissement scolaire. Quelles sont vos relations avec les supérieurs? Elles sont bonnes. Ok. Quelles sont les qualités pour exercer votre métier? Les qualités, il faut à la fois avoir des qualités de pédagogue, c'est-à-dire aimer enseigner, transmettre des choses aux élèves, des contenus, et puis des qualités de gestionnaire et des connaissances en informatique. Il ne faut pas avoir peur de l'informatique dans le métier de professeur documentaliste, parce que c'est un des outils essentiels maintenant. Quelles compétences faut-il avoir? Des connaissances en informatique, des connaissances en sciences de l'information et de la communication. Connaître la communication, connaître la façon dont on s'approprie les médias dans le monde d'aujourd'hui. C'est ça qui est important à mettre en avant comme connaissances et compétences.
Très bien, donc l'interview est terminée. Madame Collet, nous vous remercions pour votre participation à cette rubrique découverte professionnelle. Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre participation également. Nous vous souhaitons une agréable journée, Madame Collet. Dans un instant, nous nous retrouvons avec Monsieur Guine, proviseur du lycée Pierre Lescot. À bientôt, au revoir.